Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 18 décembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier. Donc j'ai lu tous vos retours, tous vos messages qui m'ont beaucoup touchée, qui m'encouragent énormément. Donc on va voir quelles sont les énergies pour ce vendredi. On va voir quelles sont les énergies, quelle est l'énergie principale. Donc ici on a trop de cartes qui tombent. Donc on va remélanger et on va voir ce qui ressort. Alors pour ce vendredi, quelles sont les énergies fortes qui ressortent? Nous avons la déesse du commencement. Alors peut-être pour certaines personnes, pour vous les amis, un nouveau projet, quelque chose qui va pouvoir démarrer. Ici le message c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc il est possible que vous soyez dans un nouveau départ, dans quelque chose qui va démarrer pour vous. Ça peut être pour certaines personnes aussi au niveau affectif, une nouvelle relation, un nouveau projet, quel que soit le domaine, on vous dit qu'il y a vraiment cette idée de faire émerger des choses et de laisser parler votre créativité, vos idées, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, sur cette illustration, on voit vraiment cette étoile, donc se laisser guider aussi par sa bonne étoile, par ses aspirations également. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va mettre la carte à côté de la petite fée et on va faire le tirage général avec le normand. On va voir ce qui ressort. Donc les messages pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte des nuages qui ne restent pas dans le temps, donc peut-être des confusions, mais qui sont passagères. Et nous avons le vaisseau. Alors, pardonnez-moi. Donc ici, on peut parler, peut-être pour certaines personnes, qu'il y a des confusions, qu'il y a des doutes qui sont présents. Donc en tout cas, comme je vous disais, c'est pas des confusions qui vont rester dans le temps. Les nuages, on a très souvent ici sur les petits Lenormand j'arrive pas à m'exprimer sur ce que je veux dire. Donc un côté plus sombre et un côté plus clair. Donc les choses vont pouvoir vraiment ici s'éclairer, être plus lumineuses pour vous. Mais ça peut être des doutes qui sont encore présents, qui vont petit à petit vraiment s'éparpiller et être vraiment où vous allez vous sentir plus allégé. On a aussi la carte du vaisseau qui peut montrer pour certaines personnes un déplacement, ou bien aujourd'hui on voit que vous êtes dans une dynamique de nouveaux horizons, de nouveaux départs, et peut-être que ça vous demande ici d'éclaircir certaines choses. Alors au dos nous avons le jardin et nous avons la faux. Il peut y avoir ici un changement au niveau des relations. Sur le plan relationnel, peut-être de nouvelles rencontres qui arrivent, mais aussi quelque chose que vous percevez de manière extérieure. On dit ici qu'il y a vraiment le fait de prendre des décisions, mais aussi le fait d'avoir une récolte. Donc il me semble que c'était une carte qui était ressortie aussi pour le tirage du jeudi, pour aujourd'hui. Alors, on va voir quels sont les messages. Quels sont les messages pour vous? Hop, donc, première carte, nous avons le livre. Ensuite, nous avons le soleil, le trèfle, le cœur, le mont, la lune. J'aime bien quand il y a ces deux cartes ensemble. Donc là, on parle vraiment d'une connexion, quelque chose qui est fort. Ensuite, on a la cigogne et la clé. Alors déjà, on nous parle en tout premier, mon premier ressenti, c'est quelque chose au niveau des sentiments, au niveau d'une relation. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir ici une nouvelle relation qui démarre, qui se développe. Mais comme ce sont des énergies générales, on parle aussi d'une relation qui se renforce.
Il y a en tout cas un changement ici. Dans votre vie affective et sentimentale, on a une projection dans le futur, on a des projets aussi pour faire évoluer les choses. Mais on parle aussi de se découvrir, puisque la carte du livre ici, c'est apprendre à se connaître. Apprendre aussi peut-être à découvrir les aspirations de l'autre personne. Donc on a cette idée aussi de se révéler et que la personne aussi en face de soi s'ouvre à nous. Donc il y a cette idée d'ouverture et de découverte. On a aussi la lune et nous avons le soleil. Donc quand ces deux cartes ressortent ensemble, ça nous montre qu'il y a vraiment un alignement qui est important au niveau de nos intuitions, mais aussi au niveau des actions que l'on met en place. La lune ici, ça exprime tout ce qui se passe dans notre inconscient, et le soleil, ce sont les choses que l'on met en place et qui se ressentent aussi de manière extérieure. Donc là, on a un grand alignement, en plus les cartes sont juste à côté. Ensuite, nous avons aussi la carte du lys et le mont. Alors ici, on peut voir que pour certaines personnes, il y a un blocage ou il y a quelque chose qui prend du temps concernant tout ce qui est administratif ou un projet qui doit se mettre en place. Il manque peut-être des informations ou quelque chose par rapport à des démarches que vous mettez en place, mais là on voit que les choses s'éclaircissent par rapport à ça. Donc je pense que vous allez aussi trouver la clé pour pouvoir trouver des solutions, trouver de nouvelles choses pour pouvoir avancer. La carte du trèfle, ça nous montre aussi quelque chose qui est lié à une opportunité, quelque chose de soudain et d'inattendu. On a aussi cette idée d'avoir des réponses concernant des démarches administratives ou des démarches officielles. Et ça va vous permettre aussi de construire peut-être un projet à deux, puisqu'ici on a cette notion de couple qui ressort. Donc ça peut être un projet que vous aimez, un projet qui vous passionne, mais aussi on peut nous parler d'un projet de couple qui se construit ici. Je vais juste rajouter une carte sur le mont. Donc il y a juste une petite carte ici qui peut être à tendance négative, mais aussi on vous dit avec le mont que vous avez peut-être de nouveaux défis. Il y a aussi cette énergie avec cette carte de nouveaux défis, de nouvelles choses à dépasser, de nouveaux objectifs. Alors on va voir ce qui ressort. Sur la carte du mont, nous avons la tour. Là, on a vraiment cette idée de soit un lieu administratif, soit vous êtes en attente de quelque chose pour permettre d'officialiser un projet. Et je voulais rajouter une carte, on a la carte des nuages. Donc ce sont des confusions, des doutes ou des blocages qui ne vont pas rester dans le temps, qui sont passagers. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent à vous aussi, mais cette idée aussi de recevoir des réponses. Je vais juste aussi rajouter une carte sur la carte du livre pour voir ici la révélation qui ressort. On a le bouquet. Donc là, on nous montre aussi les étoiles. On nous montre qu'il y a quelque chose de serein, qu'il y a une nouvelle opportunité, une main tendue, un cadeau de l'univers. Je pense que vous allez recevoir des réponses officielles, quel que soit votre projet, de manière inattendue. Donc il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais là on construit un projet à deux, on construit un projet qui nous passionne également et dans lequel on va avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Et on va continuer ce tirage, on va prendre le 77. Alors, on va voir les messages pour vous. Quels sont des messages pour vous les amis avec le 77? Ici nous avons les plaisirs, donc se reconnecter à ces désirs, à ces plaisirs, tout ce que vous aimez, tout ce que vous souhaitez mettre en place aussi, c'est aussi lié à vos aspirations intérieures. Alors, ici nous avons la voiture. Donc la voiture, ça peut nous montrer encore cette idée de déplacement ou de nouveaux horizons. Ici, on a vraiment quelque chose qui est en mouvement. Et on a les discussions. On a aussi une carte qui veut se retourner. Des discussions peut-être où on a certaines choses que l'on n'a pas pu dire et que l'on va pouvoir exprimer. Puisqu'il y a cette idée ici de s'ouvrir au niveau des échanges. On voit que le dialogue va être possible ici. La communication va être importante pour vous. Pour pouvoir aussi, pour pouvoir aussi exprimer des choses que vous avez peut-être enfouies. On a cette idée aussi qui en ressort. Alors, on va faire la coupe. Hop là. Nous avons le soleil. Et ensuite,
nous avons la carte de la femme. Ici, on a une énergie. On a la carte du soleil qui peut montrer encore une fois les actions et l'énergie féminine, ce sont les intuitions. On peut parler aussi d'une femme, d'une énergie féminine, donc ça peut être vous en tant que femme ou la femme la plus proche de vous dans votre vie. On a une éclaircie, on a un accomplissement ici qui arrive pour cette femme. On a aussi quelque chose qui est lié peut-être à une sensation où il y a eu un manque, où il y a eu un rejet important. Et avec cette carte de la voiture, les choses avancent. Mais on parle aussi encore une fois de déplacement et de succès. Alors, on va faire le tirage. Hop là. Nous avons la carte du livre qui ressort. On a le renard, les plaisirs, l'imprévu, les épées, le temps. Et nous avons ici la carte de la naissance. Alors, il y a peut-être des choses qui sont, comment dire, on fait le point sur une situation par rapport à des conflits. On a pris le temps de la réflexion aussi. Ça nous montre ici qu'on a été très patient, très dans une prise de recul, beaucoup dans l'introspection également. On voit quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. Encore une fois, on parle ici d'apprentissage, de nouvelles connaissances liées aussi à cette créativité, à cette part artistique. Donc effectivement, ça peut être lié à un projet ici artistique pour vous, mais aussi des réponses qui arrivent de manière inattendue. Donc on voit des choix ici, des décisions que vous mettez en place de manière assez rapide. Le renard, ça nous montre aussi la prudence, la vigilance. Mais c'est vraiment une énergie où on prend le temps nécessaire aussi. On fait les choses petit à petit. Je pense que dans cette décision que vous prenez, il y a cette notion de rapidité, puisqu'on a ici des énergies de manière inattendue, soudaine. Donc on est amené à faire un choix, mais par rapport à cette décision, par la suite, vous allez avancer pas à pas. On a aussi la carte de l'enfant. Donc on peut nous exprimer aussi qu'il y a des choix concernant un enfant, ou par rapport à votre enfant intérieur, vous prenez des décisions ici pour vous réaligner, pour faire des choses que vous aimez aussi, pour vous reconnecter à vos désirs. Et il y a eu par rapport à cela beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Donc on avance quand même avec une certaine vigilance, mais on est quand même dans des décisions importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces énergies. Alors, on va voir également au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, je vais utiliser... Allez, on va changer. On va prendre l'oracle des miroirs pour aujourd'hui. On va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages général, sentimental pour vous les amis? Là, alors nous avons l'ouverture qui ressort et la chance. Encore quelque chose d'inattendu qui permet ici d'ouvrir d'avoir une ouverture dans une relation, de s'ouvrir aussi, de se révéler. Il y a quelque chose qui est lié vraiment au fait de construire quelque chose et d'apprendre aussi à se connaître. On a le temps, donc on prend le temps nécessaire. On a aussi le recul. Cette carte du temps, ça me dit aussi que pour cette journée, vous allez vraiment vivre l'instant présent. Vous n'allez pas être dans le passé ou dans le futur, mais vous allez être réaligné à ce que vous traversez actuellement. Et ça va vous permettre aussi de profiter de chaque moment. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Nous avons encore le temps qui ressort. Et nous avons l'échec. Alors, on va regarder au dos. Ici, il y a peut-être cette sensation que il y a quelque chose que vous réglez. Vous prenez le temps pour régler quelque chose. Ça peut prendre du temps. Effectivement, il peut y avoir cette sensation où ça prend du temps, mais c'est pour faire le point peut-être sur une situation de manque, sur quelque chose qui a été un échec important et sur lequel vous faites un bilan ici. On a aussi la carte du rêve et la carte de la fatalité. Donc comme quelque chose qui amène des déclics dans vos rêves, dans votre sommeil, vous recevez des réponses au niveau affectif pour vous libérer peut-être aussi d'une sensation d'échec. On peut avoir aussi cette notion-là. Alors, on va faire le tirage. On va prendre quelques cartes. Nous avons encore le temps. Décidément, cette carte voulait vraiment ressortir. On a le miroir magique
on a la clairvoyance, le changement, l'évolution, la trahison. Et on va prendre une carte principale, on a le retour. C'est un retour ici, je dirais, à des choses qui sont plus claires. On peut aussi nous parler d'échanges, de communication dans lesquelles on va pouvoir se projeter. Ici, on a une autre carte, on a l'enfermement. Peut-être aussi que vous allez exprimer des choses comme c'est ressorti dans le 77, exprimer des choses qui ont été enfouies, qu'on a eu du mal à exprimer. On a eu du mal à se libérer ici d'un sentiment d'isolement, d'un sentiment de solitude. Et là, on peut se projeter tout en vivant l'instant présent. On a des échanges ici qui sont constructifs. Par contre, on vous dit qu'il peut y avoir de la jalousie ici autour de vous qui entraîne un sentiment d'échec. Donc soyez prudents par rapport à cela et surtout écoutez-vous, c'est le plus important. Dans ce qui ressort, donc nous avons vu que le temps ressort ici plusieurs fois, donc il y a une notion de prendre le temps nécessaire, mais aussi d'une construction qui se fait au fil du temps. On a aussi le miroir magique, donc on attire à soi de nouvelles énergies, on envoie de nouvelles intentions, on crée de nouvelles choses à partir de nos pensées, à partir de ce que l'on aspire aussi intérieurement, de ce que l'on manifeste. On a la clairvoyance et la trahison. Peut-être que pour vous les amis aussi, vous vous libérez de certaines choses parce qu'il y a cette clarté. Il y a cette clarté sur des événements qui ont pu être douloureux. Ça peut parler aussi du fait que vous vous êtes senti trahi ou qu'il y a eu une grande déception et que par rapport à ça, vous suivez vraiment vos ressentis, vos intuitions pour avancer. Et on voit que les choses évoluent. On a quand même 2 cartes de changement ici. La carte du changement notamment et l'évolution. Donc c'est aussi par rapport à ces intentions nouvelles que vous envoyez à l'univers, que vous êtes dans une démarche de changer, d'évoluer. Et aussi, la carte de l'évolution ici, on a ce jeune enfant, on a cette personne adolescente, il me semble là ou là, et aussi on a la personne plus âgée. Donc on construit vraiment, ça ressort encore une fois par rapport à ça, à cette carte, on construit au fil du temps ici. Il y a vraiment cette notion de construction au fil du temps. Et on a aussi le retour, donc ça peut être ici le retour d'une personne ou bien par rapport à une situation, à une relation que vous traversez, vous êtes en train d'avancer et il y a des énergies extérieures qui vous invitent à ce développement, qui vous invitent à cette évolution. C'est aussi comme ça que je le ressens avec cette roue ici, on peut parler de cycle nouveau. Donc ça c'est ce qui ressort au niveau sentimental. J'espère que ça a pu vous aider. On va faire un tirage pour voir les conseils. On va prendre l'oracle dont je ne me souviens plus du nom. Donc les forces de guérison. Alors on va voir avec vous quels sont les messages, les conseils. Quels sont les conseils pour ce vendredi? On a 2 cartes. La protection ici. Et encore une fois, c'est ressorti dans l'oracle des miroirs, on a le changement. On est protégé, on est soutenu pour mettre en place un changement, pour mettre en place une évolution. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ça parle ici de votre cheminement, de toutes les étapes, de tous les cycles nouveaux que vous avez traversés. Alors, on va voir une dernière carte. Quels sont les messages pour vous? Ici, nous avons la transformation. Et on a ici la carte de la source. Être connecté à l'univers pour pouvoir transformer ici les énergies, pour pouvoir aller dans une démarche d'évolution. On est protégé, donc on est guidé aussi. On parle peut-être aussi comme cette sensation de se... Alors ça peut être comme une symbolique ici, on a quand même cette armure avec ce bouclier, donc on a cette sensation que s'il y a quelque chose qui peut nous impacter ou des énergies lourdes, face à cela, on va pouvoir malgré tout évoluer et continuer cette phase de changement. On a aussi cette carte de l'évolution, du changement notamment ici, donc on voit cette personne qui avance aussi par rapport à chaque cycle qu'elle traverse, mais aussi à son cheminement personnel. Et on a la transformation, donc on parle aussi de renaissance, comme, il me semble que c'est un phénix, si je ne me trompe pas, donc on a vraiment cette notion de renaissance, de métamorphose, parce que vous êtes appelé à changer les choses ici, c'est ce qui en ressort. Alors, on va voir aussi, pour finir, un petit message des anges. On va voir quel est le message pour vous. Quel est le message?
Nous avons ici l'archange Gabriel qui a voulu se retourner. Donc je vous montre ici cette carte qui ressort. On vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous prochainement qui vont permettre ici une communication. Et c'était ressorti dans le tirage, on vous parlait de communication, d'échange clair. Il me semble que c'était cette énergie-là. Donc aujourd'hui, vous ouvrez des échanges avec des émotions, libère des émotions qui ont été enfouies, qui ont été accumulées. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour qu'il vous aide à vraiment exprimer ces choses-là. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses pour vous permettre de continuer votre évolution et d'être plus éclairé aussi dans chaque situation. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire comment cette guidance résonne pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort les amis, une belle journée à vous et surtout prenez soin de vous. Et je vous dis un grand merci.